Benjamin Bruno, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur administratif et financier de Genoway. On va revenir avec vous sur l'alliance stratégique que vous venez d'annoncer avec Laboratoire Merckx. Un petit rappel pour commencer sur l'activité principale de Genoway aujourd'hui. Alors Généo aujourd'hui, on est spécialisé dans tout ce qui est modèle de recherche. Donc modèle de recherche pour les laboratoires pharmaceutiques et pour la recherche académique. Et ce qu'on entend par modèle de recherche, en fait, on travaille principalement sur le rat, la souris ou directement sur les cellules. Et ça consiste en fait à les scientifiques ont un besoin de comprendre le fonctionnement d'un gène, l'interaction entre des gènes et un médicament. Et donc nous, on va créer justement un modèle qui va permettre de comprendre ce qui se passe. On peut dire de vous que vous êtes une entreprise de service. On est une entreprise de service, oui, de service, de sous-traitance, recherche et développement pour les laboratoires pharmaceutiques et recherche académique. Oui. Donc ça veut dire que vous allez travailler en amont justement par rapport à ces laboratoires ou par rapport à des sociétés de biotechnologie qui ensuite feront appel à ce que vous aurez développé. Exactement, on intervient vraiment en amont, on est au cœur, on va dire, des programmes de R&D des laboratoires pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie, et ce en quoi ça nous donne une position un peu privilégiée parce qu'on est vraiment au tout début des programmes de recherche, donc on est capable de capter les tendances et savoir un peu quels seront les nouveaux médicaments de demain. Et je peux donner un bon exemple d'ailleurs là-dessus sur l'immunothérapie qui aujourd'hui on est en plein boom. Bah, typiquement l'immunothérapie, c'est des choses sur lesquelles on a commencé nous les premiers modèles avec les précurseurs en immunothérapie qui étaient le laboratoire BMS. On a commencé ça déjà dès les années 2005-2006 à faire les premiers modèles en immunothérapie, donc avec modification voilà, sur des gènes. Du côté justement alors, de cette alliance stratégique, on parle de CRISPR, vous allez nous dire ce qu'il y a derrière tout ça, donc cet accord, qu'est-ce que ça apporte à la société et qu'est-ce qu'il y a derrière cet accord pour vous? Alors c'est un accord clé pour nous parce que ça change en fait on va dire les règles du jeu, puisque aujourd'hui, en fait, toutes les modifications génétiques se font avec certains outils. Aujourd'hui, on utilise la recombinaison homologue. Et là, en fait, CRISPR-Cas9, c'est un nouvel outil. C'est un outil qui est plus performant, parce qu'il il est déjà beaucoup plus efficace dans le fait de pouvoir modifier l'ADN, et c'est notre cœur de métier. Hein. Nous, on modifie l'ADN, on le coupe, on insère des gènes à l'intérieur pour voir après comment il fonctionne et il se comporte. Et donc là, c'est un outil qui est très puissant, très efficace, assez ciblé pour aller couper l'ADN exactement où on souhaite et avec une efficacité importante et en plus de façon plus simple. Donc en fait, on gagne du temps aussi parce que faire toutes ces manipulations, un projet, il faut compter que c'est à peu près entre, allez, on va dire aux environs de 9 mois pour faire un projet de souris génétiquement modifiée ou de rat génétiquement modifié. Avec ce système CRISPR-Cas9, ça simplifie beaucoup le process et on peut gagner 25% de temps en plus. Donc c'est vraiment de pouvoir bénéficier de la technologie de demain. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'elle est exclusive, cette licence. Donc ça veut dire que si nous, on peut le faire, nos concurrents, eux, ne pourront pas le faire. Donc là, on marque vraiment une différence substantielle au niveau du marché. Donc ça va vous permettre effectivement de l'utiliser et de développer peut-être d'autres, effectivement, d'avoir une stratégie de développement, d'application de cette technologie? Bah, après, ce n'est pas qu'un accord justement de licence exclusive, c'est aussi un accord de partenariat scientifique avec Merck. Donc on va vraiment travailler de pair, de concert avec les laboratoires Merck pour justement continuer à améliorer cette technologie. Mhm. On parlait des rongeurs, on entend parfois parler d'humains aussi dans ce domaine des gènes. Est-ce que c'est là que se situe le marché? Où se situe le futur du marché? Alors le futur marché se situe en fait sur les deux axes. On aura toujours besoin de la partie rongeur comme modèle d'étude, parce qu'évidemment, on n'étudie pas directement sur l'homme. Hein. Donc on a toujours besoin de la partie animale en étude, mais par contre, après derrière, on peut passer de la partie animale à la partie humaine, et CRISPR-Cas9 est aussi un outil fantastique pour travailler directement sur des cellules humaines et faire de la thérapie, ce qu'on appelle de la thérapie génique. Donc c'est un très gros marché pour lequel nous, on n'est pas présent, puisqu'on n'est pas dans ce domaine-là, mais par contre pour lequel Merck, effectivement, a un intérêt dans ce marché-là. Oui. Du côté de la situation de l'entreprise, à la fois en termes de finances et de profil aujourd'hui, vous en êtes où, vous, Genoway?
Alors, en termes on est pour l'instant, on a une situation qui est assez saine financièrement. On a de la trésorerie, on est capable de lever des fonds si nécessaire auprès des banques, notamment pour financer notre croissance. Et c'est certainement d'ailleurs ce qu'on fera parce que, au vu de la signature de cette licence, ça change les données du marché et mécaniquement, on va avoir une croissance de chiffre d'affaires sur les prochaines années qui va être significative. On anticipe d'ici 2022 une croissance, on va dire, moyenne par an d'environ 20%. Donc ça va nous amener rapidement à 20 puis 30 millions. Donc il y a effectivement besoin de financer cette croissance. On a des banques partenaires pour nous aider, donc il n'y a pas de souci. Puis ça va aussi s'auto-financer, hein, plus... Mhm. Là, il y a plusieurs, donc c'est un accord important. Il y en a eu d'autres, hein. D'ailleurs, vous avez signé d'autres accords avec d'autres grandes entreprises. Ça fait partie de la stratégie de l'entreprise d'avoir ce type de partenariat? Oui, c'est très important d'avoir ce type de partenariat. On fait différents mouvements. On a aussi acheté récemment la société Axenis, donc qui fait aussi des modèles immunodéprimés, donc qui est complémentaire à notre offre actuelle. Au travers d'Axenis, qui était en fait un spin-off de Pasteur, on a aussi noué des relations avec l'Institut Pasteur. On va monter un partenariat de recherche aussi. Voilà, c'est vraiment l'idée d'être très innovant parce que dans notre domaine, c'est l'innovation qui est vraiment clé pour pouvoir réussir et pour pouvoir apporter une différence par rapport à nos concurrents et apporter un service supplémentaire à nos clients. On parle c'est vrai, de plus en plus de ce type d'activité. Vous diriez qu'en France, on a une certaine avance, qu'en tout cas, on est bien positionné aujourd'hui par rapport à ces mouvements-là? Je pense que oui, on a certains atouts à faire valoir et notamment Génoé en est l'une des preuves puisqu'on est quand même une société maintenant, on est pratiquement 120 personnes. Dans ces 120 personnes, il y a, je n'ai pas fait le détail, mais je pense qu'il y en a au moins 50 ou 60 PhD. Donc il y a une vraie connaissance, une vraie expertise scientifique et une vraie renommée internationale. Aujourd'hui, Génoé, c'est 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. On travaille 50% aux États-Unis, le reste en Allemagne, en Angleterre. Et donc justement, tous ces clients viennent chercher ce savoir-faire en France et à Lyon plus précisément. Merci d'avoir fait le point avec nous, Benjamin Bruno. Merci à vous.